veux bien être secrétaire d'Océan. Yves Eligo. Donc j'ai deux pouvoirs, Joël Lefloc donne pouvoir à Madame Kiefer et Rémi Cloteau à Sylvie Clapier. Monsieur Delamarre, je vois arriver. Philippe Ricou a prévenu qu'elle serait un peu en retard. Aussi en retard. Et donc ne sont pas encore arrivés et préciser quoi que ce soit. Donc M. Duval, M. Figurs et Mme Chirac. Vous avez reçu l'ordre, en même temps que l'ordre du jour, compte rendu de la précédente séance, du 27 mars. Vous avez des observations. Oui, Madame Notel. Je ne peux pas approuver ce procès-verbal, donc il parce qu'il est incomplet. En fait, on n'a pas fait mention dans ce procès-verbal le fait que vous êtes intervenu pour faire voter une délibération sur les subventions aux associations, sans que j'ai pu faire la proposition que j'avais demandé de faire à 2 reprises. Donc il est incomplet. Enfin, je ne sais pas si ça a besoin de figurer. Vous avez eu la parole pendant une grande partie de cette partie de séance du conseil municipal et sur ce point-là en particulier, lorsque j'ai mis au vote, il a dit « Ah, j'ai encore autre chose à dire ». Non, monsieur le maire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais si, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous m'avez empêché de faire une proposition, c'est quand même dommage quand on a une opposition constructive qui veut faire avancer les choses à Guichen, de l'empêcher de faire des propositions. Donc moi, je voterai contre ce procès-verbal. Bien. Il est incomplet. Ok, alors donc je mets au voix ce procès-verbal. Il y a-t-il des voix contre? Une voix contre. Y a-t-il des abstentions? Voilà, il est adopté avec une voix contre. J'ai le pouvoir de M. Duval qui est donné à Michel Lepage. Bien, donc ensuite les décisions prises depuis le dernier conseil municipal. La décision 63, donc une décision de non-préemption pour la vente d'un terrain qui est situé 4 rue des Fours, cadastré ZC 170, pour une superficie de 3 à 50 centièmes. Donc c'est un terrain bâti qui a été vendu. Ensuite, la décision 64. Vu la requête, je passe les attendus. Vu la requête présentée par M. Michel Morvan et enregistrée le 25 août 2011 au tribunal administratif de Rennes, demandant, au titre d'une action en répétition de l'indu, la restitution du montant de la participation pour voirie et réseau payé par l'intéressé suite à l'obtention du permis d'aménager du hameau des Landes. Un permis d'aménager qui prévoit une PVR. M. Morvan conteste cette PVR et introduit une requête auprès du TA. Considérant qu'il y a lieu de faire appel à un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans cette procédure, il est fait appel à Maître Martin, avocat à la Cour de Rennes, pour assurer la défense de la commune dans ce contentieux. Une décision 78 revient toujours sur l'accident routier de Sylvie Plateau, le 6 janvier 2010, considérant la quittance de règlement d'une provision d'un montant de 168,30 € établi par la SMAC, correspondant au règlement de 2 factures payées par la commune. Donc la provision de la SMAC est acceptée. Ensuite, toujours une non-préemption par la commune à l'occasion de la vente d'un terrain bâti situé à Pont-Réan, 4 rue de Renault. C'est la petite maison à gauche lorsqu'on rentre dans Pont-Réan, complètement de Bichat, qui est vendu, qui appartenait à Mme Forel et M. Madeleine. La décision 80 qui suit, la non-préemption sur un terrain bâti, non bâti cette fois-là. Donc on l'a mis au bar, mais
c'est entre les Bars et la Houssaye. C'est un terrain qui faisait partie de la propriété de monsieur et madame Duhaut. Donc c'est le deuxième terrain qui a été détaché. La décision 81 porte la rémunération de Maître Martin, qui a assuré la défense de la commune dans le cadre de la procédure devant le TA pour M. Roger André, considérant que les diligences de l'avocat dans la procédure pendant devant le tribunal administratif sont terminées, considérant qu'il y a lieu de fixer la rémunération de l'avocat. La rémunération de Maître Martin est fixée à 4 080 € et 79 centimes d'euros. La décision 82 porte passation d'un contrat de maintenance du logiciel de gestion des cimetières avec la société Gessement Développement. On passe, les considérants. Vu la proposition de renouvellement du contrat de maintenance par la société Gessement Développement, il est passé un contrat de maintenance du logiciel de gestion des cimetières avec la société Gessement Développement à compter du 13 avril 2012, ceci pour une durée de 3 ans, moyennant une redevance annuelle de 561,90 € TTC. Et enfin, une décision 83 qui porte la location d'un appartement, ce qu'on appelle communément la cité, dans le 12 rue du Carvin, à Madame Viviane Rondel. Vu la demande, considérant que la situation familiale de Madame Viviane Rondel a nécessité un relogement en urgence, compte tenu de cela, j'ai pris la décision de louer du 16 avril au 30 avril l'appartement qui était vacant au 9 de l'immeuble de la 12 rue Lucurba. L'appartement numéro 9, situé au premier étage du 12 rue Lucurba, porte-bouche, est loué à Madame Viviane Rondel du 16 avril 2012 au 30 avril 2012, moyennant un loyer de 133,67 € pour les 15 jours, et donc vous aurez tout à l'heure la délibération pour la location de plus longue durée. J'aimerais intervenir sur ce sujet parce que c'est la deuxième fois que nous avons à reloger une femme, un homme en urgence sur la commune. Donc là, je vous avais déjà posé la question, est-ce que vous considérez qu'avoir un logement d'urgence pour la communauté de Vichin suffit? Donc là, on a l'impression quand même que 2 fois en moins d'1 an, c'est qu'on a quand même une nécessité d'en avoir un en propre à Vichin. On a cette possibilité aussi, puisque Vichin est propriétaire de 2 logements. Ce ne serait pas difficile d'affecter un logement à cette fonction de logement d'urgence. Oui, Madame Plateau, répondez. Tout simplement parce que c'est la communauté de communes qui n'est pas possible d'en ouvrir un deuxième. Tout simplement. Mais est-ce qu'un deuxième suffirait? Puisque là, j'ai quand même en moins d'1 an. Déjà, on a eu bien du mal à l'ouvrir, ça y est, ça fonctionne. Le deuxième, on n'arrive pas à l'ouvrir. Là, les communes sont preneuses, mais bon, c'est un coût. Donc voilà. D'accord. Mais c'est en cours, Je reviens à ce que je disais. La commune de Vichin est propriétaire de logement. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? On ne peut pas, parce qu'on a commissionné l'Axor pour faire ça, et on a un accompagnement social obligatoire avec. Et ça, c'est au niveau de l'Axor, c'est pas au niveau de la commune. Je suppose qu'on pourrait gérer on ne peut pas gérer un logement d'urgence. On a transféré la compétence. On a transféré la compétence. C'est à l'Axor. Alors ceci étant, c'est pas récent comme demande, puisque l'Axor avait décidé d'ouvrir 2 logements d'urgence. Moi j'ai participé à des discussions où il avait été dit, un à Vichin et puis un autre dans une autre commune telle que l'Allier, Gauvin, enfin les grosses communes. Donc l'Allier maintenant est en exécution. Alors si effectivement les autres communes ne veulent pas ouvrir, enfin ne veulent pas, non pas de logement. Ils ne veulent pas, mais bon, là aussi, c'est un coût supplémentaire pour l'Axor, ça coûte quand même plus de 8 000 € à l'Axor. Donc un deuxième, je me bats. Il y a un besoin. Il y a un véritable besoin. Et d'autre part, il y a quelque chose que je trouve gênant dans cette façon de faire ici, c'est que du coup, il n'y a pas de situation
anonyme, c'est-à-dire qu'on a toujours le nom de la personne, on sait qu'elle est en difficulté. Et moi, je pense que gérer des personnes plus... Au niveau de l'accès, c'est anonyme. Voilà, c'est d'où l'intérêt Mais Madame d'avoir un Notel logement d'urgence. est assez grand, élus municipaux pour ne pas Oui, mais monsieur le maire, les aller dire dans la rue, voilà. Mais monsieur le maire, les délibérations sont publiques. Non. On ne marque pas dans... Il n'y a pas... Oui, elles sont publiques si vous voulez. Elles sont publiques dans un registre de délibération au sein de la mairie. Ce qui est dit ici est public. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais je fais appel à vous pour ne pas divulguer immédiatement en disant non, la commune a loué à une personne en difficulté. Voilà, il y a besoin d'être logé en urgence. Quoi. Ça peut arriver, hein. Il n'y a pas que des problèmes familiaux qui nécessitent de l'urgence. Ça peut être d'autres cas. Mais là, vous mettez la situation familiale de Madame Viviane Rondel nécessite un relogement en urgence. Moi, je n'invente rien, je lis ce que vous écrivez. Excusez-moi, mais j'ai le droit de m'interroger aussi sur l'anonymat et la préservation de l'intimité de cette personne. C'est tout. Bien, cette décision-là, et les décisions, celle-ci était sur le registre. Mais bon. On voulait expliquer par cette façon de faire qu'il fallait reloger d'urgence Madame Rondel. Donc voilà pour les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Donc si on passe à l'ordre du jour, il y a deux questions sur le futur quartier de Bellevue. Donc, ça a été vu par la commission de finances, mais aussi par la commission de travaux peut-être. Non, vous n'avez pas vu ça. Donc la commission de finances. Merci, bonsoir à tous. Alimentation en gaz naturel, convention avec Gaz de France donc pour le quartier Bellevue. Afin que les occupants du quartier Bellevue puissent utiliser le gaz naturel pour les usages suivants, cuisine, eau chaude, chauffage des locaux, il est nécessaire de passer une convention avec Gaz de France. Cette dernière a pour but de fixer les modalités administratives, techniques et financières de la réalisation des ouvrages nécessaires à la desserte de l'opération. Ainsi, Gaz de France aura à sa charge le réseau gaz d'amener jusqu'à l'entrée du lotissement, la pose du réseau gaz à l'intérieur du lotissement, les branchements de pavillons individuels depuis le réseau jusqu'au coffret de comptage situé en limite de propriété. Les obligations de la commune étant la pose des coffrets de comptage fournis par Gaz de France, ainsi que le terrassement du réseau et des branchements, y compris la pose des fourreaux. Compte tenu de ces éléments, la Commission Finances, Développement économique, Emploi réunie le 16 avril dernier propose d'autoriser le maire à signer avec Gaz de France la convention relative à l'alimentation en gaz naturel du quartier Bellevue. On peut mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. On passe du gaz à l'alimentation électrique. Convention cadre de raccordement avec ERDF, toujours pour le même quartier. Donc dans le cadre des travaux d'aménagement, a été effectuée une étude d'impact du projet sur le réseau HTA et des postes HTA-BT de la zone concernée. Le projet nécessite la dépose et repose en souterrain de la ligne HTA qui passe au-dessus du quartier Bellevue, ainsi que la mise en place de 4 postes électriques. La convention précise notamment les modalités d'intervention financière des deux parties. Les coûts des travaux se répartissent ainsi. Construction des ouvrages liés à l'opération, donc coût des travaux 185 809,76 €, dont 111 485,86 € à la charge de la commune, et le solde, en l'occurrence 74 323,90 € à charge de RTF. Pour la dépose du réseau HTA et du poste H61 T38 Légré Madame, le coût des travaux est de 19 651,37 € à la charge exclusive de la commune. Plus-value pour pose de toiture sur 3 postes électriques, le coût étant de 10 296,39 € également à la charge de la commune. En conséquence de quoi, il vous est proposé d'accepter les termes de la convention et d'autoriser le maire à la signer. Pas de contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, on va le supprimer. C'est parce que on a promis de soumettre ce point à la commission d'appel d'offres. Ça, c'est un préalable. C'est un préalable nécessaire. Donc on le reverra à notre prochain conseil municipal. D'ici là, on sollicitera l'avis de la commission d'appel d'offres.
Le point 4, presque. Madame Rondel a aménagé l'appartement 12 sur 20. Et donc on propose de signer un bail de longue durée avec elle, de louer des logements de type F3 situés au premier étage de l'immeuble 12 au 8 sur 20 à Madame Gilliane Rondel à compter du 1er mai 2012 et d'autoriser le maire à signer le bail de location correspondant. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté l'unanimité. On vous met arrivé à partir de la question 5, monsieur Leport. Le point 5, c'est aussi une commission de finances, commission des travaux avec vu, non. Donc c'est que de la finance. Allez, donc, service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine, convention de mise à disposition de biens immobiliers, c'est un avenant. Par délibération numéro 05-255 en date du 28 novembre 2005, le conseil municipal a approuvé la convention de mise à disposition du centre de secours de Guichen au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine. La convention porte notamment sur la fixation d'un loyer annuel de 29 540 €. Suite aux travaux de remplacement de la couverture de la façade nord du bâtiment, il y a lieu de passer un avenant à la convention afin d'augmenter le loyer. Et il vous est proposé de passer cet avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition du centre de secours de Guichen, au SDIS, afin d'intégrer à compter du 1er janvier 2012 l'augmentation du loyer qui s'élève à 3 348,21 € suite aux travaux de couverture et d'autoriser le maire à signer l'avenant en question. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, personnel communal, modification du tableau des emplois. Certains agents remplissent les conditions statutaires pour intégrer un nouveau grade. Et autre chose, la responsable de la médiathèque, Mme Duchot, actuellement adjoint du patrimoine principal de 2e classe, est inscrite sur la liste d'aptitude au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre de la promotion interne 2012. Et il nous est proposé aussi de ce nouveau grade. Considérant l'avis favorable émis par les commissions administratives paritaires pour les catégories A, B et C, réunies le 19 mars dernier, considérant que les fonctions exercées par ces agents correspondent bien à ce nouveau grade, considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2012, la commission des finances vous propose de modifier le tableau des emplois comme suit. Donc vous avez l'ancien emploi, le nouvel emploi. Je vous donne simplement le nouvel emploi. Rédacteur principal à temps complet. Ceci à partir du 1er janvier 2012. Donc on vous propose un effet rétroactif pour les gens qui remplissent les fonctions depuis donc, le 1er janvier 2012. Alors, ce nouvel emploi, ce serait donc c'est l'emploi occupé par Claudine Béba, la comptabilité. Rédacteur principal à temps complet, ceci à compter du 8 mars 2012. C'est le poste qui est occupé par Hélène Poulin. Les deux postes de rédacteur principal. L'assistant de conservation du patrimoine des bibliothèques à temps complet, le 1er mars 2012. Adjoint technique principal de 2e classe à temps complet. Ça peut paraître surprenant qu'on passe d'adjoint technique de 1re classe à adjoint technique de 2e classe, mais c'est adjoint technique principal. Et donc on retombe à la 2e classe avant de remonter à la 1re classe. Donc c'est un poste qui est occupé par Patricia Danet, la restauration scolaire. ADSEM principal de 1re classe à temps non complet, à compter du 1er septembre 2012. Ceci concerne Marilène Duy.
adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet le 1er janvier 2012, Claude Delalande. Adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet 1er janvier 2012, c'est Dominique Desaté-Berdy. Adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet 28 août 2012, c'est Gaël Hénaud, qui exerce restaurant scolaire de Pont-Général. Adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet au 1er septembre 2012, c'est Agnès Fontaine qui exerce aussi à Pont-Général. Et ADSEM principal de première classe à temps non complet à raison de 34 heures hebdomadaires au 1er septembre 2012, c'est Annie Leprince qui exerce au Calumet. Sur cette proposition, on a qu'on vote, il y a-t-il des votes contre, il y a-t-il des abstentions, on s'est adopté à l'unanimité. Le point 7 concerne un modificatif au régime indemnitaire. Je rappelle la délibération du 29 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal a fixé le régime indemnitaire du personnel communal. Le dispositif validé était le résultat d'une concertation avec les membres du personnel et s'appuyait sur l'organigramme existant en 2007. Considérant l'évolution de ce dernier organigramme ainsi que l'évolution de carrière de certains agents, la Commission des finances vous propose de modifier légèrement ce régime indemnitaire du personnel communal avec les 3 modifications suivantes. Le point 1, ajout de la prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques aux primes concernées par le dispositif et de ses modalités d'application. Le dispositif applicable à cette indemnité sera le suivant. En s'appuyant d'une part sur le décret du 26 mars 1993, instaurant la prime de technicité forfaitaire en faveur de certains personnels des bibliothèques, tenir compte des tâches particulières qui leur sont confiées, ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent, et d'autre part sur l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 fixant les modalités d'application. La prime de technicité forfaitaire sera accordée aux agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d'emploi d'assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Le point 2, modification des cadres d'emploi bénéficiaires de l'UFPS, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, et de l'IAT, indemnité d'administration de technicité. L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sera accordée également aux agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques à partir du 6e échelon. L'indemnité d'administration et de technicité sera accordée également aux agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d'emploi des agents de police municipale. Et troisièmement, précision sur l'attribution de la majoration éventuelle du régime indemnitaire. Les majorations éventuelles sont attribuées après l'entretien d'évaluation. Ainsi, si l'absentéisme de l'agent ne permet pas l'évaluation de son travail et la tenue de cet entretien, aucune majoration ne lui sera versée. Juste, Madame Lebert, quelques peut-être précisions, hein, parce que je n'ai pas tout en tête. Sur le point 3, par exemple, c'est une précision parce qu'on a... C'est lorsque l'avocat, dans le cadre du contentieux qu'on a eu avec un agent, a regardé la délibération sur le régime indemnitaire, il nous a dit que c'était pas suffisamment clair le fait que la majoration ne s'appliquait que si un agent avait réellement travaillé et pouvait être évalué une année. Parce que donc l'agent avait été absent toute une année et dans le cadre du contentieux, son avocat réclamait la majoration alors que l'agent n'avait pas travaillé du tout et n'avait pas été évalué. Donc puisque là il y avait une délibération qui modifiait le régime, on a apporté cette précision pour éviter une mauvaise interprétation.
de la délibération. Mais son absence, c'était le cas où l'absence était liée à un accident de travail. Donc c'est un peu double peine. Dans le cadre du groupe de travail qui avait établi en concertation avec les élus le régime indemnitaire, la règle avait été clairement indiquée et validée que cette majoration s'appliquait, puisqu'en fait c'était l'objectif c'était de valoriser le travail d'un agent qui a à partir des objectifs à la fois individuels et objectifs de service, c'était constaté au bout d'une année si les objectifs avaient été atteints. Donc un agent qui n'a pas travaillé ne peut pas être évalué sur une atteinte d'objectifs individuels ou d'objectifs de service. Par contre, son régime indemnitaire classique reste accordé à l'agent. Donc il y a une prime, je dirais, qui est là avec un coefficient 1. Et pour un agent qui a travaillé correctement, reconnu travailler correctement pendant toute l'année, il peut obtenir le coefficient de 1,2. L'agent en question qui n'a pas du tout travaillé garde son coefficient 1. Il n'est pas pénalisé, mais il n'a pas de bonification. Ouais. Et cette prime, elle peut représenter jusqu'à combien de la rémunération annuelle? Quel pourcentage? Alors le prime maximum, parce que l'accord qui avait été donc soumis au Conseil de 2007 fixait des montants par grade, et le maxi c'était 153 euros. 153 euros mensuel, voilà. Donc 153 on va répondre fois 12 fois 20%, c'est le maxi du régime indemnitaire des grades les plus élevés. Moi, je vais m'assumer sur cette délibération parce que pour pouvoir comprendre un peu comment vous évaluez les agents et quelles sont la tenue des entretiens d'évaluation, ma théorie qui y a accès et étant donné que je n'ai pas accès, je ne peux pas me prononcer sur ce type de disposition, donc je préfère m'abstenir. Bien, je peux mettre en vote ce point sur le numéro 7. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Les autres... Le point 8 de Freddy. Oui, donc ça concerne le dernier vote des taux d'imposition. C'est un modificatif pour un arrondi malencontreux. Concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on avait fixé à 38,25% le taux. Or, il convient de fixer ce taux à 38,24%. Voilà, donc il vous est proposé de rectifier le taux d'imposition en conséquence. J'avais voté contre l'augmentation du taux d'imposition, donc je continuerai avec le taux. D'accord, donc je peux mettre au vote dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc on a 2, 2, 3, 4 et madame. Donc 5 votes contre. Pas d'abstention. Alors après, sur les garanties d'emprunt, donc ça concerne le lotissement de domaine des Grès, hameau des Grès, acquisition de 15 logements locatifs par Espacil Habitat, donc et la délibération concerne les garanties d'emprunt. Puis la demande formulée par Espacil Habitat tendant à obtenir la garantie de la commune pour le remboursement de 2 prêts, plus d'un montant respectif de 1 91 500 et de 95 400 € pour l'acquisition de 15 logements locatifs au lotissement Le Domaine des Grès, ces habitations ayant été construites par la COP de construction sur les lots 42 et 44 du lotissement Le Domaine des Grès. Je vous ai rappelé les articles concernés. La commission des finances propose d'accorder la garantie d'emprunt de la commune à hauteur de 100% pour le remboursement d'un emprunt plus d'un montant total de 1 186 900 € souscrits par Espacil Habitat. Ces emprunts sont destinés à financer l'acquisition des 15 logements locatifs Le Hameau des Grès au sein du lotissement Le Domaine des Grès.
et de retenir les caractéristiques des prêts suivantes. Donc le prêt plus destiné à l'acquisition foncière pour un montant de 95 400, la période de préfinancement de 3 à 24 mois maximum, la durée de période d'amortissement 50 ans, les échéances seront annuelles, l'index livret A, le taux d'intérêt actuariel annuel, taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt majoré de 60 points de base, taux annuel de progressivité 0%, il vous est précisé que ce serait actualisable à l'émission et à la date d'effet du contrat en cas de variation du taux du livret A, révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A. Autre caractéristique, donc un prêt plus destiné à la construction, donc le montant 1 91 500 €, préfinancement de 3 à 24 mois maxi, d'amortissement 40 ans, échéance annuelle, index identique, livret A, même conditions. Et enfin, de garantir les emprunts aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum, suivi d'une période d'amortissement de 50 ans pour le prêt lié à l'acquisition foncière et de 40 ans pour le prêt destiné à la construction. Cette garantie porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Espacil Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Il est également précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. Sur notification d'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage à se substituer à Espacil Habitat pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Donc de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges d'emprunt et enfin d'autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. Contre, à l'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est la même chose. Oui, c'est à l'identique. Programme. Donc, je passe un rappel du contexte. Donc là, il vous est proposé d'accorder la garantie d'emprunt de la commune à hauteur de 100% pour le remboursement d'un emprunt plaid d'un montant total de 299 400 € souscrit par Espacil Habitat. Ces emprunts sont destinés à financer l'acquisition de 5 logements locatifs, le hameau des Grès, au sein du même lotissement. De retenir les différentes caractéristiques de prêt qui suivent. Donc le premier concerne l'acquisition foncière pour un montant de 24 000 €, une période de préfinancement de 3 à 24 mois, un amortissement de 50 ans, des échéances annuelles, même type d'index et de conditions de révisabilité. Pour le prêt destiné à la construction, le montant est de 275 400 €, période de préfinancement 3 à 24 mois également, en revanche amortissement sur 40 ans, échéance annuelle et même conditions de révision. De garantir les emprunts en conditions suivantes, donc garantie de la collectivité accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum, suivi d'une période d'amortissement de 50 ans pour l'acquisition foncière et de 40 ans pour la construction. Cette garantie porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Espacil Habitat et les termes qui suivent sont identiques à ce que j'ai pu préciser pour la délibération précédente, notamment vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations. Par conséquent, il vous est proposé de s'engager pendant toute la durée du prêt et à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges d'emprunt et d'autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. Donc d'un côté, on a 15 logements PLUS plus, et de l'autre côté, 5 PLAI. Pas de vote contre, à l'abstention. Michel, le point suivant. Le point suivant, donc il s'agissait de
d'attribuer une subvention de 1 500 € à l'association Assigal pour l'expédition du convoi humanitaire à destination de la communauté urbaine de Keur Moussa au Sénégal. Donc le convoi humanitaire est parti mi-mars. Il était donc chargé de matériel hospitalier, de matériel scolaire, de matériel de bibliothèque, de vêtements, de jouets d'enfants, diverses autres choses dont la communauté urbaine de Keur Moussa avait exprimé le besoin. Donc le montant total du coût du transfert de l'expédition du conteneur était d'environ 5 000 €. Les deux municipalités qui se sont associées pour cette action humanitaire, qui sont Assigné et Guichin, contribuent à hauteur de 1 500 € et l'association mettra le complément sur cette montant. Il y avait un appel de lancer pour les gens qui souhaitent... pour la personne qui... Oui, bien sûr. Donc l'association s'appelle Assigal. Dedans, vous y retrouvez les cibles d'Assigné, le G de Guichin et le A de Sénégal. Et elle a été initiée par un président aujourd'hui qui est de la commune d'Assigné, M. Lebon. Et donc, elle manque un peu d'adhérents guichenais. S'il y avait des adhérents guichenais qui voulaient se pousser à l'association, de manière à porter un peu cette action humanitaire, vous seriez les bienvenus. Et bien évidemment, on essaiera d'alterner les réunions de l'association entre Assigné et les réunions d'abord et deux. On aimerait faire tenir quelques-unes sur Guichin. Il n'y avait pas un voyage de prévu. Et alors, oui, je vais continuer. Donc évidemment, ça s'est fait un petit peu dans la précipitation parce que les objets, certains d'entre vous le savaient déjà, on les avait préparés depuis 2 ans, ils étaient destinés à un autre endroit, et puis les formalités administratives un peu délicates avec les pays d'Afrique étant réglées d'un seul coup, il a fallu réagir rapidement. Et donc la délégation de l'association Assigal a suivi un petit peu le transport du conteneur, était présente sera présente début mai pour offrir les dons à la communauté urbaine de Keur Moussa. S'il y avait des élus souhaitant participer à cette manifestation, ce serait bien. Pour l'instant, il y a ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la commune de Guichin a été sollicitée s'il n'y a pas d'adhérents guichinais. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Si, il y a des adhérents guichinais, il y en a 2. Deux adhérents guichinais. En fait, vous vous rappelez qu'on avait essayé de monter un projet humanitaire un peu seul avec une association qui était combinée à l'époque où il y avait des problèmes de politique avec la Guinée. Cela n'avait pas pu se faire. Je pense que l'expérience nous avait montré que c'était difficile à porter avec une association indémonie, c'est une seule commune. Et donc, l'association qui voulait porter un projet humanitaire vers le Sénégal est venue un peu vers nous en disant, voilà, et en se mettant à 2 communautés, il y a deux communes, on s'est plus fort. Le résultat aujourd'hui de l'acheminement des produits montre qu'on a eu raison de s'associer avec Assigné et de s'associer avec une association qui avait déjà des structures en France et des structures au Sénégal. Donc c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'on est associé avec la ville d'Assigné. C'est cette association. La question, elle va dans le sens où il existe déjà des associations ici qui œuvrent pour des œuvres humanitaires. Par exemple, France à Madagascar, à Lassie, il y a une association. Pourquoi ne pas avoir choisi plutôt le périmètre du canton? Pourquoi aller avec une association qui serait basée à Assigné? Évidemment, les liens sont peut-être plus difficiles du coup. Faire connaître, c'est peut-être plus difficile aussi. Ben oui, voilà, on aurait pu faire d'autres choix. On a fait cela parce que je pense que le moment où on avait le besoin de concrétiser cette action humanitaire, c'est celui qui s'est présenté à nous, et qui offrait le plus de garanties. Oui, bien sûr, on l'a fait. Voilà. Bon, enfin, il faut pas attaquer l'action humanitaire, c'est ça. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Si il sera facile à faire vivre ou pas. Oui. Donc on envisage bien sûr d'autres envois peut-être pas dans les semaines qui viennent, mais dans les mois. Et puis alors, donc encore, si quelqu'un a envie de s'associer à la manifestation qui aura lieu à Keur Moussa, l'hébergement est assuré, c'est facile. Bien, donc là, je reviens au fond. Donc, êtes-vous d'accord de verser cette subvention de 1 500 € à l'association Assigal? Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, Madame Ricot, c'est l'enseignement. L'enseignement, ça concerne la 6e édition de la journée de l'environnement qui nous concerne affichée en journée de l'environnement pour l'année scolaire. Dans ce cadre, on propose des animations auprès de toutes les écoles, des classes maternelles pour cette année, petite section études pour cette année, les écoles publiques privées de Vichy supérieur. Alors entre autres, dans les visites, il y a la discussion des prix de la séparation de rennes, une station d'épuration, la déchetterie du Dijon, une exploitation agricole à Dijon, le moulin de liberté de la montagne. Et pour cela, il est nécessaire de mettre en place un transport pour les élèves donc la commission finance, développement économique, emploi, féminisme à 2012 et la commission interscolaire, scolaire et économique de l'île propose de prendre en charge le transport des enfants dont le coût s'élève à la somme totale de 970 € pour 10 avec le délagage immédiat. Comment elles sont accueillies dans les différents sites? Alors c'est par exemple sur le centre de tri d'incinération de c'est du personnel des sites qui organisent les visites, des classes, le moulin de liberté c'est l'association, on mobilise beaucoup également notre personnel, puisque le personnel communal déjà par exemple a passé des activités sur l'opération. Et puis sur l'exploitation et puis l'exploitation agricole, par contre, ça va être encadré par la chaîne d'agriculture. C'est l'exploitant qui est visité, mais les alimentaires qui vont disposer de fonctionnement d'exploitation. Donc voilà, on a un budget global, en tout cas, de 1500 €. Très bien. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non. Monsieur Niger, on vous avait répondu. Est-ce que je peux me permettre quand même de poser une question? Allez-y, puisque vous avez sollicité, mais... Je vous remercie, d'autant plus que je l'ai fait vraiment dernière minute. Bon, ça concerne le problème de l'assainissement au niveau du hameau de Louvain. Je sais que la position de la commune, notamment de la commission Travaux Finances, ça avait été de rejeter 2 fois la demande de la commune de Gauvin. Vous avez revu votre position uniquement au niveau du hameau. Ce que je voulais apporter comme précision, c'est quand même importante. Et c'est quel va être le devenir de votre décision. En ce sens, le village de pêcheurs ne peut pas avoir un réseau autonome, un assainissement autonome. Il a été rejeté 3 fois par la DAS. Et dans le Puy de Gauvin, lorsque le Gauvin a fait la révision du poste en plus, en ne sachant pas si le permis aurait été annulé par le tribunal administratif, les avocats de la commune ont créé une zone NLP qui correspond au terrain d'assiette du permis. Et dans le règlement de cette zone NLP, un permis peut être accordé dans la mesure, avec une obligation, c'est de se raccorder au réseau collectif existant. Donc la problématique, au travers de votre décision, c'est quels vont être vos moyens de contrôle pour d'une part éviter à ce que le pétitionnaire ou la commune viennent se brancher, dans la mesure où à partir du moment où le permis a été accordé par la commune, avec cette obligation, vous n'ignorez pas que le pétitionnaire peut se retourner contre la commune parce qu'ils ont délivré un permis sans qu'il puisse avoir l'assainissement. Alors quels seraient les moyens de contrôle et comment vous faites pour éviter que le village de tourisme vienne se brancher sur le réseau collectif de Louvain, donc sur la steppe de Pont-Réal? Je pense qu'on peut fermer à l'arrivée. Bon, donc je crois que la décision qui a été proposée au maire par la commission de travaux était relativement claire.
Tu peux la rappeler. C'était au mouvement, donc le raccordement donc, du village de Louvain, donc il y a 30 de maisons. C'était la condition de la commission de travaux, donc le mouvement celui-là. Donc ça veut dire que si on s'aperçoit que le village de pêcheurs est raccordé, il nous appartient de boucher la canalisation. Je viendrai avec vous alors. Non, non, mais je dis ça. Je pense que la commune de Gauvin ne va pas non plus trahir une autorisation. On est quand même en discussion avec des élus. Donc quand on leur dit uniquement le village de Louvain, sans extension du village de Louvain. Et reconnaissez qu'elle ne peut pas non plus aller à l'encontre du règlement depuis qu'elle a validé. Je vous dis ça parce que si mes souvenirs sont bons, quand Pont-Réan-Bru s'est branché sur la slève de Pont-Réan, ils ont été plus gourmands que prévu en fait, Bru. Donc je voudrais pas tant que ça. Pas tant que ça, un petit peu quand même. Oui, peut-être qu'il y a une densité un peu plus grande dans les deux opérations qui se sont faites récemment. Là. Donc dans la convention qui va être signée, parce que d'une part, j'ai eu la copie de l'autorisation de votre accord, mais d'autre part, il y aura donc une convention signée, et dans la convention, on reprendra bien le... Très bien. Bon. Et puis donc on soumettra au conseil municipal aussi, parce que là c'est simplement une réponse de principe, une réponse favorable de principe sur le hameau du Louvain, pour conserver des relations, je dirais, correctes avec la commune voisine. Les habitants de Louvain m'avaient rappelé à plusieurs reprises en disant on est des habitants presque de Pont-Réan qui ont fonctionné les commerces et la vie à Pont-Réan et ils ne voulaient pas de nous pour les... Oui, juste pour la petite histoire quand même, enquête publique de modification du zonage d'assainissement pour le hameau de Louvain, aucun habitant du hameau de Louvain s'est déclaré en enquête publique. Hein. C'était pour la petite histoire. Et qu'ils étaient confiants dans la... Je vous remercie. Merci. Bien, écoutez, je lève la séance.